Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à Alchemia Édition, donc notre maison d'édition. À chaque fois, je vais vous faire la présentation d'un livre, donc c'est un peu la continuité de la première présentation que j'avais fait. Et cette fois-ci, eh bien, je vais vous présenter le livre L'Alchimie de Mérel. Alors ce livre, en fait, eh ben, il y a toute une histoire, derrière lui. On me pose souvent la question: «Quel est le meilleur livre, pour commencer en alchimie?» Quel est le livre, en fait, qui nous donne, une explication claire de ce qu'est vraiment l'alchimie et où elle nous mène? Eh bien, pour moi, c'est véritablement ce livre de Mérel. C'est un livre, moi, que j'ai découvert il y a plus d'une vingtaine d'années. Je faisais partie de groupements, sur internet, dans lequel on échangeait au travers de textes, de livres, liés à l'alchimie, pour faire découvrir à des gens d'autres nations. Et parmi mes amis étrangers qui étaient dans ce forum, eh bien, il y en a plusieurs qui ont parlé du livre de Mérel en disant que ce livre était extraordinaire. Bon, d'une part, c'est un livre qui est en danois à l'origine, qui s'appelait Alkemiens Mysterer. Ce livre, était, inaccessible pour la plupart des personnes du forum, on a plusieurs personnes qui ont fait une traduction en anglais dans un premier temps, de la version de ce livre. Puis en échangeant avec, ces personnes qui connaissaient bien le livre de l'alchimie de Mérel, j'ai un de mes amis qui m'a transmis une photocopie du livre original, Alchemian Mysterer. Donc voilà, vous avez ici l'exemplaire qui m'a été transmis par cet ami, Christer, que je remercie sincèrement, parce que c'est vrai que ben, d'une part, la découverte en fait du livre, euh, en danois, en langue originelle, et puis d'autre part la traduction qui avait été faite en anglais, m'a amené à avoir véritablement une réflexion profonde par rapport à ce qu'est l'alchimie, là où elle nous mène, qu'est-ce que ça, pourquoi en fait le secret de l'alchimie a été gardé pendant tant d'années et qu'est-ce que tout cela inclut. Pour la petite histoire, Mérel était une alchimiste danoise qui a certainement été chimiste dans un premier temps, à un haut niveau et qui s'est passionnée sur la fin de sa vie sur le thème de l'alchimie. Au bout d'une dizaine d'années, elle a commencé à interpréter les textes, et à pratiquer au laboratoire et elle arrivait assez rapidement à des résultats. Et le livre, c'est un petit peu la synthèse de ses recherches, c'est-à-dire ce qui est important pour elle, quels sont les concepts qui vont être derrière l'alchimie et notamment parmi ces concepts, eh bien, on trouve une vision, j'allais dire initiatique, ou une vision spirituelle, on pourrait dire, de l'alchimie. À la fois, en fait, eh bien, on va avoir un côté opératif, un côté qui va permettre de travailler en laboratoire et d'obtenir des résultats, mais ce qu'elle nous dit, c'est que l'état d'esprit, l'état de conscience avec lequel on travaille, eh bien, va nous permettre d'obtenir des résultats différents. Et il y a aussi un certain nombre de principes qui sont essentiels, qui sont expliqués à l'intérieur du livre, qui sont en rapport avec les forces de la nature. Par exemple, elle nous parle du sel de la nature, qu'on retrouve en lien avec le Motus Liber, le livre muet des alchimistes, et elle fait le lien avec certaines recherches de chimistes au XVIIIe ou XIXe siècle qui ont découvert un sel à l'intérieur de la rosée. Donc tout ça est d'ailleurs très bien expliqué dans le livre et ça amène en fait à faire des pratiques au laboratoire qu'elle explique, qui ressemblent un peu à la tradition des ormes ou de l'ormus, pour ceux qui connaissent. Donc ce sont des matériaux tout à fait nouveaux qui auraient été découverts par un chimiste américain. Donc peut-être qu'un jour je reparlerai de ces principes de l'Ormus, mais on va retrouver dans l'alchimie de Mérel des procédés qui sont un peu similaires. À cela dit, en fait, il y a quand même quelques différences, puisque on va avoir aussi des phénomènes de coction, on va avoir aussi des phénomènes de préparation, où l'état d'esprit de la personne va être important. Et Mérel nous fait le lien avec un certain nombre de traditions. Par exemple, elle remonte à la tradition des cathares, à la tradition des troubadours, des ménestrels,
Elle explique aussi pourquoi dans ces traditions-là, on va avoir des contes, des légendes qui vont être véhiculées et derrière ces contes et ces légendes, eh bien, il y a un lien avec la psyché, avec l'éveil spirituel, avec la l'état spirituel de la personne. Une des conclusions à laquelle arrive Merel, c'est que l'état d'esprit qu'on va avoir au moment où on travaille au laboratoire va avoir un impact profond sur nos résultats. Si on s'attend à certains résultats, si on est avec l'état d'esprit qu'il convient, eh bien dans ce cas-là, la matière peut se transformer et on va obtenir des choses tout à fait hors de l'ordinaire, hors du commun. Elle nous donne d'ailleurs quelques expériences qui sont dans ce cadre-là. Donc je vous laisserai découvrir ce livre, vraiment qui est un livre magnifique, qui est tout simple. Vraiment vous avez, une centaine de pages, donc 140 pages en fait en moyenne donc au niveau du livre. Il y a des planches couleurs, et qui sont, assez intéressantes. Par exemple ici, vous avez la transmutation qu'a obtenue Merel sur le plomb, ce qui lui a permis d'obtenir de l'or. Et puis là, vous avez une petite photo de sa pierre philosophale. Donc on a mis dans le livre les planches aux couleurs, puisque dans la version originale que j'avais au départ, eh bien, on n'avait que les planches qui étaient en noir et blanc, avec la photocopie. Et j'ai demandé à plusieurs personnes d'avoir des copies de ces photos pour pouvoir les insérer dans le livre. Le livre est donc une traduction de cette version anglaise et puis appuyé par la version danoise. On a essayé de respecter vraiment l'esprit dans lequel il a été écrit. Vous allez trouver vraiment toutes les clés qui sont à l'intérieur. Il y a quelques années, j'avais fait une conférence donc chez Patrick Rivière sur le sujet de cette alchimie de Merel. Il y avait eu beaucoup de retours en fait et de pratiques, de personnes qui avaient pratiqué par la suite, sur, la voie de l'alchimie de Merel et avec des résultats très, très intéressants. Ce que je propose en fait, eh bien, c'est une prochaine fois de refaire cette conférence et de la rendre accessible pour, les gens qui sont abonnés à notre chaîne. Voilà, et ben, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez apprécié cette petite présentation, vous pouvez liker. Vous pouvez retrouver, le livre «L'alchimie de Merel» en fait sur alchemia.fr, alkemia.fr. Donc vous allez dans le côté boutique et vous allez voir la présentation des livres et vous pouvez, ben, nous commander ce livre directement. Heu, donc voilà. Eh bien, je vous dis à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.